Chapitre 9. Le goût de l'interdit. Les semaines s'étaient écoulées depuis ce regard volé et avec chaque jour qui passait, Nadia se sentait plus piégée. Le goût de l'interdit était désormais un poison délicieux qu'elle ne pouvait plus ignorer. Mais ce poison, bien que doux, commençait à brûler sa conscience. Elle savait que la situation ne pouvait durer éternellement. Chaque rencontre avec Samir, chaque baiser volé, chaque moment de tendresse était une infidélité plus flagrante qu'elle n'était prête à accepter. Mais comment arrêter ? Comment renoncer à ce qu'elle ressentait ? Ce soir-là, alors qu'Éric était absent, Nadia se rendit chez Samir. L'air était lourd de promesses non dites. Lorsqu'il lui ouvrit la porte, son regard la fit frissonner et elle ne put s'empêcher de se jeter dans ses bras, asphyxiée par la tension accumulée. « Tu es là, enfin !» Sa voix était profonde, rauque de désir. Nadia hoqua la tête, incapable de répondre. Elle était là, dans ses bras, et c'était tout ce qui comptait. Samir la guida à l'intérieur, chaque mouvement d'eux deux semblait se dérouler au ralenti, comme si le monde autour d'eux s'effaçait. Ils se retrouvèrent sur le canapé, et c'est là que le poids de l'interdit devint trop lourd à supporter. Nadia le regarda dans les yeux, et en un instant, elle sut qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Chaque baiser qu'ils échangeaient, chaque frisson qui parcourait sa peau, la conduisait plus loin dans cette relation qu'elle n'aurait jamais imaginée. Mais au fond d'elle, un cri silencieux se faisait entendre. Éric, son mari, celui qui lui faisait confiance, celui qui croyait en leur amour. Leurs vies étaient entremêlées depuis trop d'années pour qu'elle puisse tout effacer si facilement. Mais au contact de Samir, tout ce qu'elle avait construit semblait si lointain, si fragile. Quand Samir la coucha près de lui, ses mains explorant sa peau avec une tendresse mêlée de passion, Nadia ferma les yeux, laissant ses sens la submerger. Elle était perdue dans l'instant, dans cette folie douce, mais à chaque souffle qu'il prenait contre son oreille, elle entendait comme un écho la voix de la conscience « Ce n'est pas toi ». Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Le goût de l'interdit était trop fort.